Bon, alors aujourd'hui, j'ai envie de faire un lettrage pour un de mes clients que j'ai depuis maintenant presque 2 ans. Donc c'est une marque de vêtements bretonne qui écrit souvent des textes en breton sur ses t-shirts. C'est de l'homme principalement, il m'a aussi fait de la femme. Et, euh, et là, comme on arrive sur cette fin d'année, on est fin 2022, on est déjà mi-novembre 2022, eh ben j'ai envie de lui offrir une carte de bonne année euh, dans son style qui pourra être utilisé et envoyé à ses clients. Donc, j'ai carte blanche, je fais ce que je veux. Je vais essayer de faire pas mal j'ai envie de faire plusieurs lettrages, je vais voir ce qu'il en ressort. J'ai envie de faire, je me suis tout de suite dit que je pouvais faire un truc avec des photos ou sinon peut-être un peu d'illustration parce que souvent on fait des illustrations sur ces t-shirts mélangées avec du lettrage et tout, donc ça à voir. Il a un univers marin, assez rock. Donc voilà, je me mets sur la tablette et puis on voit ce que ça donne. Moi, c'est Marie, je suis illustratrice en lettres, graphiste en lettres, lettering designer, lettering artiste. Je sais pas comment... J'ai pas encore trouvé mon nom à moi, comment moi je voulais me nommer, mais graphiste en lettres, ça me plaît bien, ou illustratrice en lettres, parce que des fois je me dis que je suis quand même beaucoup plus proche de l'illustration que du graphisme pur. Du coup, j'ai un studio et je bosse à la fois pour des entreprises, pour des identités visuelles et des illustrations typographiques. Et à la fois, je travaille avec d'autres créatifs, d'autres graphistes, illustrateurs qui eux aussi veulent apprendre le lettrage. D'où ma chaîne YouTube où je vous partage un peu le revers de mes projets, de mes envies. Il n'y a pas forcément que des projets pro, il y a aussi des trucs juste d'inspiration parce que j'adore dessiner, peindre. Et on s'y met pour ce lettrage du jour. Alors, la première étape pour moi, c'est toujours d'écrire la phrase en haut de ma page. Donc là, ça va être Bloavez Mat, c'est du breton qui veut dire bonne année. Stéred, la marque pour laquelle je vais faire le visuel. Et 2023, ça serait con d'oublier l'année quand même. Hein. Donc après, je me fais des gabarits version carte postale et puis je me lance dans des recherches, inspiration, tout ce qui me vient par la tête. Voilà, vous voyez, ça reste des crowbars. J'essaie plein de styles différents, des compositions. Il y a des choses que je vais un peu plus pousser et d'autres, je vais rester très succinct. Je trouve que le coup du drapeau est pas mal. Et puis j'avais envie de faire un second lettrage peut-être en monoline parce que j'adore ce style. Le petit côté du phare, j'aimais pas trop, donc je suis partie sur un autre chose. Mais au final, je crois que je vais pas partir sur les deux visuels du haut. Vous voyez, j'essaie de m'amuser entre comment mêler les lettres, comment interagir entre elles. Finalement, je vais plutôt vraiment partir sur les deux du bas, donc le drapeau à droite et la version monoline à gauche. Donc je laisse celle de gauche de côté pour l'instant, même si là je suis en train d'essayer de la peaufiner un peu, mais je vais me focaliser sur celle de droite dans le drapeau dans un premier temps. Donc je laisse tout ça en stand-by et je me focus sur celle en drapeau dans un premier temps. Donc là, l'idée, c'est de rentrer, comme vous l'avez vu, j'entre dans le détail. J'entre dans le détail, c'est un grand mot en fait. Parce que je sais que je vais utiliser plusieurs calques et revenir plusieurs fois sur mes lettres, histoire de tout bien caler. Donc là, je vais essayer de caler correctement mes lettres dans l'espace. Donc je dessine toujours un bloc et je viens essayer de placer toutes mes lettres pour ensuite venir les dessiner au bâton vraiment basique. Je me dis que je vais faire des empattements parce que je trouve qu'il y a un petit côté, comme je vais faire un peu côté vieux tatouage, je pense que c'est important de mettre des empattements sur les lettres principales. Le Stéred est 2023, je reviens plutôt sur le côté script pour avoir du dynamisme et du contraste avec le lettrage principal. J'avais mis des petits éclats, mais je trouvais qu'ils volaient un peu, enfin ils n'étaient pas bien très structurés, donc je les ai mis dans un cercle pour m'aider à mieux les positionner, avoir vraiment cet esprit d'éclat. Voilà, après j'essaye plein de choses, des choses qui vont finalement jarter sur la suite. Rapidement, j'apporte du contraste à mes lettres
En lettrage, c'est super important parce que rapidement, pour voir si ça fonctionne, les espaces, la taille de tes lettres, c'est bien de rapidement ancrer très très vite pour avoir une visibilité. Et ce que je fais très souvent, c'est j'hésite pas à aller sur Pinterest, trouver de l'inspiration. Là, je rajoute BZH qui veut dire braise, donc breton en breton, tout simplement. Et puis, je cherche quel style je veux vraiment apporter à mon lettrage principal. Donc, j'avais envie d'un côté un peu tatouage, donc je vais faire des bords un peu ronds. Je veux m'essayer à un côté un peu plus western sur le haut. Mais au final, je trouve que ça marque un peu trop. Vous voyez, je réduis, je grossis très souvent ma page pour me rendre compte, pour prendre du recul. Et je vais repartir sur quelque chose de plus simple avec des empattements assez triangulaires, enfin genre juste en pointe. Et du coup, une fois que j'ai calé mon style, je vais le mettre sur toutes mes lettres. Et je fais attention à ce que la graisse de mes lettres soit toute relativement pareille. Donc je suis hyper concentrée là. Donc c'est le moment aussi où j'en profite, et ça c'est trop bien avec Procreate, j'en profite pour rectifier les espaces entre mes lettres. Donc là mon E était trop étroit par rapport à mes autres lettres. Vous voyez, je grossis et je prends du recul, ça me permet de mieux voir les espaces de blanc. Donc là le B est un petit peu à l'écart, je vais venir légèrement le réduire et l'aligner avec les autres lettres. Et avec l'outil sélection, c'est trop bien, on peut faire des tas de choses. Donc là, je prends l'ensemble de mon lettrage pour pouvoir le modifier et mieux le placer dans l'espace du drapeau. Et c'est pas grave si du coup en faisant ça, ça va pixeliser, enfin ça va... C'est pas encore le lettrage final. Là, on est encore sur... Je positionne bien correctement mes lettres, mais je suis pas du tout dans ça va être CO propre. On est encore sur une phase de brouillon. Donc je vais faire la même chose pour Matt. Là, j'utilise le brush 6B, c'est celui que j'utilise vraiment très 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 souvent, c'est-à-dire dans tout le temps pour faire ma base de croquis. Et vous voyez, c'est pas ultra précis hein, dans les détails. Là, pareil, je rectifie les espaces et je recule pour me rendre compte si ça marche ou pas. Maintenant que mon croquis pour moi est bon, je vais venir le grossir et le mettre à taille réelle. Et là, ça va être la phase d'ajouter tous les éléments les éléments graphiques qui vont venir avec. Je vais le peaufiner, je vais venir redessiner toutes mes lettres au propre pour avoir vraiment un fichier nickel à la fin. Là, j'ai rajouté une petite touche d'illustration qui correspond bien à la marque, avec une petite tête de mort rigolote qui fête la bonne année. À chaque fois, c'est un calque d'essai, puis je descends l'opacité, puis un nouveau calque par-dessus. Si ça me plaît toujours pas, je rebaisse l'opacité et je recommence de nouveau jusqu'à temps de trouver la bonne illustration qui me correspond. Et là, je la passe au propre. Là, je voulais apporter de la matière, donc j'ai importé... non, j'ai même pas importé. Non, ça, c'est avec des brushes que j'ai utilisés. Et j'ai utilisé les différentes fusions pour lui donner un peu une matière en fond. Donc là, vous voyez, je baisse toute l'opacité de l'ensemble de mes calques et je vais revenir dessiner la totalité au propre avec toujours le crayon 6B parce que je suis très à l'aise avec celui-ci et que ça correspond bien au style en tout cas. Et puis aussi, parfois j'utilise le brush encre sèche, ce sont deux brushes que vous avez automatiquement dans Procreate et qui fonctionnent très bien. En tout cas là, pour garder le côté un peu fait main, illustration, ça me plaisait bien. Je rebosse encore ma tête de mort. Et puis, je vais venir dessiner au propre les lettres. En fait, non, je me suis encore perdue sur les éclats qui ne me plaisent pas. Vous voyez comme quoi ça prend du temps de trouver le bon élément graphique. J'en essaye pas mal. Et je me remets à bosser sur mes lettres. Alors avec la pratique, maintenant je dessine pas forcément systématiquement la ligne de pied, c'est-à-dire la ligne sur laquelle toutes les lettres vont reposer, mais c'est vrai que ça aide grandement si vous débutez à dessiner
vraiment la hauteur de l'ensemble de votre mot pour que toutes les lettres soient à peu près de la même hauteur si vous êtes sur des lettres bâtons. Là, j'avoue que j'ai un doute tout d'un coup. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mes lettres suivent le drapeau. Et je me rends compte que si j'écrivais plutôt à la verticale, c'est-à-dire comme ça, au lieu de comme ça, donc là les lettres suivent elles sont parallèles au drapeau, elles suivent la hauteur du drapeau et non la verticalité classique. Je trouve qu'en termes de lisibilité, je trouve que ça marche moins bien et j'ai envie de remettre mes lettres beaucoup plus verticales, c'est-à-dire comme ça. Donc ça veut dire recommencer le travail, je baisse mon opacité de mon calque et je recommence à redessiner l'ensemble, enfin au moins ce mot-là. Voilà, je dessine la ligne de pied, la hauteur, là on appelle ça la hauteur d'X, mais c'est la hauteur des lettres. Donc je reviens redessiner mes lettres et pour ça j'hésite pas à aller dupliquer une lettre qui existe déjà et venir la déformer pour l'utiliser pour mon mot. Donc là je vais m'inspirer du L pour faire un T et le A puisqu'il y a un A. L'idée c'est pas grave si c'est pas voilà, je déforme un peu bizarrement, c'est pas très grave. L'idée c'est juste que ça m'aide pour me donner une structure et avoir la cohérence entre les deux mots. Parce qu'ensuite, j'écrase ces deux calques-là, je baisse l'opacité, je crée un nouveau calque et je vais venir redessiner de nouveau le lettrage. Pour avoir de la logique et de la cohérence entre les deux mots, forcément je fais attention au premier mot pour voir si lui aussi il est bien vertical. Donc là j'ai mis des repères une fois que c'était fait, mais voilà, je vais vous montrer, il a fallu que je rectifie mes lettres. Et ça prend 2 secondes avec les outils de Procreate. Voilà, ça me paraît tellement mieux comme ça, je préfère largement, donc trop cool. Je vais pouvoir m'atteler maintenant aux petits détails, c'est bientôt fini. Donc là, c'est vraiment ce que j'appelle les finitions, hein. Je vais apporter toutes les petites trames, les petits détails qui vont faire la différence, les effets d'ombre, de matière que je peux rajouter. Je vais rechecker mes espaces, faire en sorte que le visuel soit bien centré, bien équilibré en termes de masse, en termes de volume. Au final, je suis partie sur des traits et pas des éclats et j'ai apporté des petites touches d'étoiles et ça me plaît bien comme ça. Même si, bien sûr, un lettrage, c'est jamais fini, ça pourra toujours être amélioré. En tout cas, pour l'instant, je me consacre plutôt à peaufiner le second que j'avais commencé au début. Du coup, j'étais partie sur un style monoline, c'est-à-dire pas de différence de graisse dans mes lettres. Tout est fait avec la même épaisseur. Et j'avais envie de l'incruster, ce lettrage, sur une photo. Donc là, je suis allée sur le site de Pexel. Donc j'ai pris genre un peu style côte bretonne, sur lequel je suis venue jouer des effets de... Donc je l'ai recadré et puis je suis venue atténuer les couleurs avec les réglages que propose Procreate pour lui donner un effet un peu vintage avec un léger grain aussi par-dessus. Donc voilà, vous voyez, j'ai testé plusieurs photos, hein, ça s'est pas fait en 2 secondes. Après, je revois mes lettres, j'avais cette boucle de mon Z qui venait un peu se bloquer avec le T de maths. Donc voilà, je suis venue décaler, essayer de faire que ma composition soit harmonieuse et que les mots s'imbriquent bien entre eux. J'ai aussi fait attention à ce qu'il y ait une cohérence dans les boucles de mon B, la boucle de mon Z et la boucle de mon M de maths. Voilà, même cohérence de volume, de courbe pour que l'ensemble soit harmonieux et cohérent. Et après une petite pause, j'ai continué à apporter des petits effets de devant-derrière avec des petits effets de dégradé que j'ai tout simplement fait toujours avec le brush 6B qui fonctionne très très bien. Et pareil, là j'ai apporté une petite illustration. Alors j'avais envie d'un sorte d'oiseau goéland, vraiment plus moins premier degré que la tête de mort, plus illustration un peu revisitée.
un peu esprit marin avec sa petite marinière, son bonnet. Donc voilà, pareil, je fais toujours le même principe. Je viens dessiner un premier calque, je baisse l'opacité, je repasse par-dessus pour revenir apporter des traits plus propres. Autant j'ai utilisé le brush 6B pour apporter des effets dégradés, autant là je suis partie sur le crayon Narindé, je sais pas comment on dit, pour l'ensemble de mes traits principaux, parce que c'est un brush qui n'a pas de différence de graisse. Donc du coup pour le monoline c'était juste parfait. Donc voilà, après ben, je continue d'affiner ma petite mouette avec une petite marinière sympa, et je vais essayer d'apporter cet effet de dégradé que j'ai fait dans le lettrage aussi sur sur cette petite illustration, histoire de toujours vraiment avoir cet esprit de cohérence. Et là, je suis revenue sur le 6B justement pour avoir ces petits effets de dégradé et de crayonné qui est plutôt sympa. Je lui ai rajouté un petit accessoire pour lui rajouter un petit côté fun avec cette petite pipe. C'est aussi un élément qui est pas mal utilisé par la marque sur plusieurs de ses visuels, donc c'est aussi un petit rappel. Et je décide de m'arrêter là après ce dernier petit accessoire parce que je pense que moi j'en suis plutôt satisfaite. Je vais pas le mettre en couleur, je vais le laisser comme ça. J'aime beaucoup les effets des traits qui apportent vraiment un esprit de mouvement. J'adore les lettres qui vont devant, derrière. Je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce second. Voilà pour les deux visuels que j'ai créés. Dites-moi en commentaire lequel que vous préférez. Moi, mon client, il m'a déjà fait le retour. Je fais cette fin de vidéo, mais j'ai déjà envoyé le visuel. Il a préféré la première version, la version bleue avec la tête de mort. Donc je vais lui envoyer, il va pouvoir l'utiliser en carte de vœux sur son site internet et sur son post Instagram. C'est pas quelque chose que je fais à tous mes clients, hein, c'est vraiment parce que c'est un client fidèle avec lequel j'aime travailler, donc c'est aussi un plaisir de rendre l'appareil. Et aussi, c'était aussi un très bon prétexte pour m'offrir le droit de créer quelque chose en mode carte blanche, juste mode kiff. Et ça, je répéterai jamais assez, mais c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait instinctivement parce qu'on est souvent sous un flot de clients, et tant mieux, hein. Enfin, oui, non, parce que tu n'es pas obligé d'avoir énormément de clients, tu peux juste revoir tes prix, revoir ton positionnement et pas te noyer sous les clients. Mais ce qui est super important, c'est d'avoir de l'espace où tu crées pour toi sans avoir forcément de brief client. Même si là, il y en avait forcément un parce que je connaissais bien son univers. Alors la deuxième carte avec la photo, c'est moins son style. Mais je trouve ça chouette de proposer quelque chose de nouveau, de différent. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, vous vous êtes rendu compte que ça ne met pas 2 secondes pour créer un lettrage, qu'il y a beaucoup de va-et-vient. Alors j'ai fait beaucoup de vidéos, de passages très très rapides, peut-être même trop. N'hésitez pas à me faire vos retours aussi sur la qualité de la vidéo. Quels sont les points sur lesquels vous voudriez que j'appuie plus, parce que vraiment je construis cette chaîne YouTube avec vous. C'est aussi grâce à vos retours que je vais pouvoir améliorer et mes vidéos et mes contenus et les sujets, etc. Donc vraiment n'hésitez pas. Et les gens, si ça vous intéresse et que vous avez envie de bosser vos lettrages, enfin plus précisément vos compositions dans un premier temps, j'ai créé une petite suite de mails, un petit challenge tout simple où du coup on reprend vraiment les bases de comment construire une composition à partir de sa phrase sans s'éparpiller, sans avoir un truc qui se casse la margoulette. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire à ma newsletter qui est juste en dessous. Alors j'envoie pas beaucoup de mails, mais au moins ça vous permettra d'avoir accès à ces premières vidéos, au super PDF où je donne des structures de composition. Et puis n'hésitez pas à me faire vos retours et à me partager vos créations. Et puis ouais, dites-moi laquelle des deux cartes vous préférez. Et puis je vous dis à bientôt, enfin à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!